vous n'allez pas pouvoir calmer ma joie aujourd'hui parce que je suis trop contente. Ça faisait des millénaires que je n'avais pas tourné de vidéo make-up et là je tourne de vidéo make-up donc je suis juste happy. Personne ne pourra m'enlever cette joie, ok? Bonjour aussi. Donc aujourd'hui on va parler du fond de teint de chez Urban Decay qui vient de sortir. Donc je vous explique. À la base c'est pas lui que je voulais tester. Moi je voulais tester le fond de teint de chez Dior. Il se trouve que quand je suis allée chez Sephora, donc je suis tombée sur une conseillère hyper sympa. On a testé les teintes ensemble et comme j'ai bronzé, parce que je suis partie en vacances, n'hésitez pas à regarder mon vlog sur les vacances en Espagne que j'ai passé. En fait on voulait trouver une demi-teinte en dessous de ma teinte pour que je puisse le mettre maintenant que je suis bronzée et dans un mois quand j'aurai débronzé. Et en fait il se trouve qu'il n'y avait pas. Il n'y avait que ma teinte actuelle et sinon c'était beaucoup trop clair, c'était pas ma teinte débronzée quoi, donc ça n'allait pas. Et je me suis dit bah c'est pas grave, je vais tester un autre fond de teint, puis celui-là je vais tester si je trouve ma teinte un peu plus tard quoi. Et donc j'ai pensé au fond de teint de chez Urban Decay qui vient de sortir. Et en plus c'est un fond de teint avec un fini mat, donc du coup je me suis dit c'est top parce que moi j'ai la peau grasse. Et donc du coup bah on va le tester aujourd'hui avec un petit make-up bien sûr parce que sinon c'est pas drôle. Donc bah c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne d'ores et déjà si vous voulez voir d'autres vidéos, à activer la cloche de notification pour en recevoir quand je publie de nouvelles vidéos, comme ça vous aurez une petite notif, là, et à vous abonner à mon compte Instagram dans lequel je publie aussi de nombreuses photos. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante, donc c'est une crème hydratante de chez Body Minute. Pour la peau grasse en fait qui va réguler l'excès de sébum et elle marche vraiment bien. Je la mets tout le temps et maintenant elle marche très bien. Alors d'ores et déjà je vous le dis, j'ai pas la peau qui est très belle parce que cet été en fait j'avais plus de nettoyant visage en fait. Et c'est un nettoyant visage qu'on trouve que chez Naturalia. Et du coup je me suis nettoyé le visage avec un savon classique et bah ma peau grasse forcément n'a pas apprécié, donc j'ai eu pas mal de boutons. J'ai des marques et tout, mais tant mieux, comme ça on va vérifier si ce fond de teint est cool, ok? Donc on va commencer par les yeux parce que moi j'ai toujours peur d'en mettre en fait en dessous. Et du coup on va commencer par les yeux et ensuite je mettrai le fond de teint. Je vais utiliser la base à paupières de chez NYX. Je vous mettrai tous les liens de ce que j'utilise en barre d'infos. Donc je vais utiliser mon doigt tout simplement. Donc ça va permettre de faire tenir mes fards. Ils vont un peu plus s'accrocher puisque c'est une base qui est crémeuse. Alors j'ai déjà fait mes sourcils, hein. Je vous l'ai pas dit mais ça se voit de toute façon. Et de toute manière vous avez deux vidéos sur apprendre à faire ses sourcils sur ma chaîne. Une qui est plus ancienne, mais bon si vous aimez le style bah, tant mieux. Et une qui est plus récente. Et là j'ai un petit bouton, c'est étrange. Donc je vais utiliser la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup en fait parce que dans cette palette c'est des couleurs un peu d'automne et moi j'aime bien les couleurs d'automne, donc du coup c'est cool. Dedans par contre il n'y a pas de fard neutre pour les métis, hein. Et il est un peu beige, il est un peu trop clair pour moi, donc c'est pas grave, je vais en mettre un autre. Du coup je vais prendre la palette morte, je vais venir utiliser le tout premier, c'est un bon neutre pour ma couleur de peau. Et donc je vais venir prendre un petit pinceau fluffy comme ça sur toute ma paupière. Voilà, et on va commencer à pouvoir faire des couleurs, yes. Donc en premier je vais utiliser un fard comme ça, le vert. Donc c'est le Destiny, c'est un fard vert clair, donc moi j'aime bien. Et je vais utiliser le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, un pinceau fluffy. Là je vais venir le mettre en fait au milieu de mes deux paupières. Ensuite je vais venir mettre le Untamed, donc c'est un fard vert sapin. Et j'avais vraiment hâte de le mettre, donc c'est cool. Donc là vous avez vu j'ai déjà en fait estompé avec le pinceau, c'est pour ça que j'ai pris un gros pinceau pour pouvoir estomper en même temps. Ce fard là je vais venir le mettre en bas de ma paupière, enfin dans ma paupière mobile, ici dans le coin. Et je vais venir en fait m'approcher du milieu de ma paupière. Et là je vais venir remonter comme ceci, pour que les deux puissent se fondre correctement. Là, je vais venir prendre mon pinceau estompeur de la palette Anastasia Beverly Hills. C'est un petit pinceau comme ça qui est vraiment, il est vraiment cool. Et je vais venir estomper juste les bords. Voilà, je veux pas que ça fasse paquet. Il faut vraiment que ce soit bien estompé. Ensuite, je vais venir prendre le fard Axis, qui est ce fard là, qui est un fard moi que j'appelle bleu canard. C'est un bleu vert. Et je vais venir le mettre dans le creux de ma paupière légèrement. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un petit pinceau comme ça. Voilà, pour que je sois bien précise. Donc d'abord, je le mets dans le creux de ma paupière, comme ceci. Et donc là, je vais venir prendre mon pinceau estompeur, toujours de chez Anastasia Beverly Hills.
Et je vais venir estomper. Je vais aussi en remettre un petit peu dans mon coin ici, en rappel. Ensuite là je vais reprendre un petit peu de Destiny, le vert pâle, pour remettre un petit peu au dessus parce que je trouve que ça se voit pas assez. De manière assez légère. Hein. Je veux pas que ça se voit trop en fait. Vous voyez là il y a un espèce de reflet vert, ça me suffit. Voilà, ensuite je vais venir prendre Edge, donc c'est un jaune comme ça. C'est marrant parce qu'ils sont très poudreux les fards, mais en fait ne tombent pas, donc c'est cool. Et là je vais venir la mettre au milieu de ma paupière. Là on peut voir la pigmentation, hein, vous avez vu? C'est quand même hyper pigmenté. Là pour l'instant ça ressemble à un pan. Une fois que ceci est fait, là j'utilise mon doigt parce que je vais venir prendre ma couleur préférée de cette palette, à savoir la couleur électrique. C'est une couleur qui a des reflets, c'est des paillettes qui ont des reflets marron en fait dessus. Et je trouve ça trop beau en fait. C'est fou! Et là je vais venir la mettre au doigt sur mon œil, là où j'ai mis le jaune. Comme ceci. Est-ce que vous voyez bien ça? Vous voyez bien cette couleur? Parce que là, on a quand même affaire à une couleur de ouf malade quoi. Voilà, ça fait un peu fait, moi j'aime bien. En fait là du coup il y a des reflets jaunes, on sait pas trop, c'est jaune, on sait pas trop. Voilà, donc maintenant il va falloir que je fasse un petit charbonneux en fait au niveau de mon œil. Je vais utiliser un crayon noir, des crayons noirs j'en ai presque jamais donc faut que j'aille le tailler. Et cette petite boule là qui va me servir à estomper. Non, vous verriez ma main, c'est une catastrophe. Bah en mettre en fait sur le creux là de mon œil, ici. Là pour l'instant c'est dégueu mais vous inquiétez pas. Et là hop, j'espère que mes yeux ça va aller parce qu'en ce moment je fais une allergie à un truc et je sais pas ce que c'est. Et c'est chiant. Donc j'espère que ça va aller. Et là je vais prendre la petite boule et je vais venir estomper ce que j'ai fait. Voilà, c'est très très simple, hein. La petite boule, ça permet d'estomper très très vite. Vous voyez là? C'est déjà estompé. Voilà, donc ensuite avec un démaquillant, je vais venir effacer en fait ce qui aurait pu tomber en dessous. Ce que je fais moi, c'est que je le plie comme ça, c'est plus simple. Voilà, et j'hésite pas à faire ici comme ça. Comme ça, c'est bien délimité, moi j'aime bien. Quand c'est bien délimité. Donc là, voilà. Donc, on va commencer le teint. Donc, je suis trop contente. Le fond de teint de chez Urban Decay. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. C'est un fond de teint qui coûte 39 €. Moi, je l'ai pris en 60 €. Medium dark. Avec des sous-tons orange. C'est vrai que moi, j'ai plus des sous-tons orange que des sous-tons olive. Donc voilà, mais encore une fois j'ai demandé conseil à la conseillère de chez Sephora. Et alors le packaging, il est trop mignon, regardez c'est comme ça. J'aime trop, c'est trop mignon. Et c'est marqué Good things happen when you're naked. Ça veut dire des bonnes choses se passent quand vous êtes nu. Et alors il y a une écriture à l'intérieur, moi je suis toujours le genre de meuf qui a envie de voir ce qui est écrit à l'intérieur mais j'arrive pas. Bref, on s'en fout. Texture souple et respirante, fini mat, effet peau nue. Couvrance moyenne modulable, ça veut dire que c'est moyen et puis si vous en rajoutez, ça peut être plus. C'est sans transfert, ça réduit l'apparence des pores. Ça c'est bien parce que j'ai les pores vachement ouverts, je vous dis, ma peau elle est pas ouf en ce moment. Il est waterproof, formule vegan, donc aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale. Ça c'est vachement important parce qu'il faut les laisser tranquilles. Donc voilà, et donc c'est le Stay Naked. Wayless. On va l'appliquer. Alors moi je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. Avant je l'appliquais avec un pinceau comme ça. Mais c'est trop dur et ça me saoule. Donc maintenant je vais tester avec ce pinceau là. Il est beau hein. Franchement il est beau. Par contre je le vois là, je pense que c'est bien ma teinte. Je dis rien parce que j'attends de voir. Je le mets partout et on va voir. Alors, déjà au niveau du pinceau, j'aime pas mon pinceau. Donc voilà. Au niveau de la teinte, c'est ma teinte.
Alors, bon, alors moi je trouve qu'il fait ce qu'il promet. Donc à savoir la réduction des pores. Je trouve que c'est vrai. J'ai les pores beaucoup plus lisses là maintenant. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus lisse. La couvrance, oui, c'est vrai qu'elle est moyenne parce que on voit quand même mes rougeurs là. De toute manière, là, je vais l'appliquer, je vais faire tout mon teint et en fait, je reviendrai à la fin de la journée pour vous dire ce que j'en pense. Alors, fini mat, je suis d'accord. Ouais, il y a clairement, c'est clairement mat. Il a vraiment un fini mat. Non, franchement, j'aime bien. Le fait qu'il floute les pores là, c'est vrai, genre là. Je sais pas si vous allez voir, mais enfin, je suis tout floutée des pores quoi. Enfin, moi, j'adore. Ah non, franchement, il est top en vrai. Alors, au niveau de l'anti-cerne, j'ai prévu de mettre l'anti-cerne de chez Make Up For Ever que j'ai acheté le même jour. Donc, anti-cerne longue tenue, capteur de lumière. Donc, j'ai acheté 26 €. Alors, en fait, j'ai eu une réduction de 20% parce qu'en ce moment, chez Sephora, vous avez des réductions. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc, c'est en teinte 44. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Et je trouve qu'il est gros de ouf. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, enfin. Oh la vache, je suis trop contente. Bon bref, donc celui-ci j'ai pas trop de doute parce que je l'ai testé avec la dame, après c'est elle qui me l'a mis, donc sait-on jamais. Une petite brosse comme ça, vous savez, une petite brosse plate. La dame de chez Sephora m'a recommandé de d'abord faire des points. Et là, elle m'a dit en fait j'étire la matière. Comme ça. Et enfin je suis désolée mais dès la première application, c'est déjà... Enfin, presque bon, quoi. Il est vraiment top, cet anti-cerne. J'ai presque pas besoin d'en mettre un deuxième coup. Je vais quand même en mettre un deuxième coup parce que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il est vraiment capteur de lumière. Genre, il est vraiment top. En dessous de l'œil. Bon, j'ai rien à dire sur cet anti-cerne. Il est parfait. Donc, je vais quand même le poudrer avec ma petite poudre de chez Emma. Mais cette fois-ci, je vais faire comme la dame a dit. Donc, je vais en prendre directement sur mon pinceau, en fait. Vous voyez, parfois on tombe sur des vendeuses chez Sephora qui sont pas ouf, mais autant parfois on tombe vraiment sur des meufs top. Donc je vais venir poudrer en fait mon nez et tout parce que même si je veux voir un peu comment se comporte le fini mat dans la journée, moi j'ai la peau grasse donc on va pas se mentir, ça sert à rien, je vais forcément briller si je poudre pas, même si c'est un fini mat. Donc je vais venir juste poudrer mon nez. Là, mes sourcils parce que j'aime bien les fixer et mes joues. La poudre de chez Make Up For Ever, donc la poudre HD, libre en fait et invisible, donc qui est vraiment bien. Ensuite, pour bronzer un petit peu, je vais juste utiliser ça. C'est quelque chose que j'ai acheté en grande surface, c'est un bronzer. Voilà. Je vais venir utiliser l'highlighter de chez Too Faced, donc le Candlelight Glow, dans lequel vous avez deux couleurs en fait. Et je le trouve vraiment cool. Donc voilà, moi je mets toujours l'highlighter avec le doigt, donc on est parti. Ouais, franchement j'aime bien. Et je vais venir maintenant faire le dessous de mes yeux, comme ceci. Et en fait dans le bord là, je vais venir remettre le bleu, le Axis que j'ai mis à l'intérieur de mon œil. Je vais venir l'estomper avec mon pinceau estompeur. Et maintenant dans le bord, pour avoir une touche lumière, je vais venir prendre en fait le Cube. Qui paraît blanc mais qu'en fait a des reflets roses et j'aime trop. Je vais le prendre avec le petit doigt et je vais le mettre dans le creux de mon œil. Voilà. Je vais prendre le mascara Worth the Hype. Je vais prendre un blush, un tout petit blush. Petit blush rose paillette comme ça que j'aime trop. Je le trouve trop beau. Voilà le résultat. Bah écoutez, concernant le fond de teint, pour l'instant j'adore, il floute vraiment mes pores. Comme d'habitude, je mets un gloss de chez Fenty Beauty. Je vais mettre en fait un métallique comme ça, un peu marron foncé. Voilà. De chez NYX. Alors je suis allée faire mes ongles, je suis allée faire les courses et je suis revenue pour vous donner mon avis. Bah ça fait à peu près 2h30, même voire 3 heures que je suis partie. Enfin, vous voyez par vous-même. Franchement, j'adore ce fond de teint. Moi, ce que j'aime le plus dans ce fond de teint, c'est le fait qu'il floute les pores, vraiment. Vous voyez là? Il n'y a pas de fil dessus, j'ai vraiment les pores tout floutés. Et ça, c'est vraiment un truc que je recherchais sur mes autres fonds de teint et je comprenais pas pourquoi je voyais des meufs avec des peaux hyper floutées.
Et mais en fait c'est vraiment le fond de teint et je pense que c'est le fait qu'il soit aussi très liquide qui fait qu'il peut bien se mettre dans les pores et égaliser je pense. Donc franchement j'aime trop ce fond de teint. Au niveau des fards bah, vous avez vu que ça a tenu aussi, ça a très bien tenu. Donc là-dessus j'ai rien à dire. Au niveau de l'anti-cerne c'est pareil, il s'est pas voilà, il est resté comme il était, il a pas bougé. Et je pense pas que le fond de teint se soit oxydé. Alors je pense que j'ai mis un peu trop de blush, ça me gêne un peu, je suis un peu trop rose. Mais sinon dans l'ensemble, franchement j'aime trop ce fond de teint. Donc je vous le recommande, c'est vrai que 39 €, bah c'est quand même un budget. Moi je sais qu'au tout début, ben, j'avais plutôt tendance à acheter des fonds de teint qui coûtaient 15 € parce que j'avais pas envie d'investir. Mais les fonds de teint de ce genre, ils ont un effet un peu... pas cet effet flouté qu'on retrouve sur des fonds de teint un peu plus chers. Voilà, c'est ce que je remarque. Donc voilà, au niveau de l'highlighter c'est pareil, enfin je trouve qu'il s'est bien adapté par rapport à celui de Fenty Beauty. Celui de Fenty Beauty il est plus poudré et du coup on voit un peu la poudre là, tandis que là ça fait un peu plus glowy, ça s'est bien mélangé. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le décor aussi vous a plu parce que j'ai essayé de faire des choses un peu plus sympas que d'habitude. Si c'est le cas, bah, vous n'hésitez pas à partager ma vidéo et à mettre un pouce vers le haut, bien sûr à vous abonner. Je vous mets le petit truc là, vous activez la cloche des notifications pour recevoir les notifications quand je mets des nouvelles vidéos, sinon vous ne le saurez pas. Donc voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai plein de vidéos qui vous attendent et j'ai pas mal de vidéos make-up aussi, donc tenez-vous prêts parce que ça arrive. Si tu as aimé cette vidéo, que tu es resté jusqu'au bout, je suppose que la prochaine te plaira aussi, donc je t'invite à cliquer dessus et aller la regarder. Bisous. En bonus, pour ceux qui regardent à la fin, regardez l'état de ma table. J'ai fait tomber mes pinceaux, regardez. Il y en a partout.